Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'Al Jarreau, le chanteur de jazz qui a chanté aussi du blues, du gospel, de la pop, du R&B. Alwin Lopez Jarreau est né en 1940 au Wisconsin, plus précisément à Milwaukee. Il a eu des parents musiciens, son père était pasteur et chantait dans son église et sa mère était pianiste. Lui-même va chanter dans des concerts de charité et à des événements sociaux avec sa famille. À l'école, il est brillant et il décroche une maîtrise dans le domaine de la réadaptation professionnelle. Mais il chantera tout le long de ses études et collaborera avec d'autres musiciens dans des petits groupes avec un succès relatif. Il décide de se lancer à temps plein dans la chanson en 1968, à 28 ans, relativement tard. C'est en 1975 qu'il va connaître son premier grand succès avec son premier album qui s'intitule We Got By et la chanson du même titre. Ça va lui valoir un prix international en Allemagne. Il va ensuite, en 1978, obtenir un Grammy pour la meilleure performance vocale de jazz pour l'album Look to the Rainbow. À partir de là, Al Jarreau est instoppable, inarrêtable. En 1981, il va s'aventurer dans la pop et obtenir un grand succès avec la chanson We Are in This Love Together. La polyvalence d'Al Jarreau qui saute d'un genre à l'autre est à saluer. Mais si on doit parler de son style, il est avant tout un jazzman. Sa voix est son instrument. Et je vous invite à écouter sur YouTube Take 5 qu'il chante en 1976. Il est inventif et il maîtrise le scat, cette façon de chanter en imitant le son des instruments de musique. Al Jarreau est à son meilleur quand il fait de l'improvisation sur scène. Une autre chanson que j'aime bien de lui est My Old Friend ainsi que You Don't See Me. Après avoir dominé le hit parade dans les années 80, il va s'éclipser quelque peu dans les années 90 pour revenir en force dans les années 2000. Cet artiste plein d'énergie communiquait avec son public en utilisant sa voix et aussi pour imiter la percussion avec sa voix. Il a collaboré avec de nombreux musiciens, notamment il a collaboré avec George Benson et aussi Marcus Miller. Il s'est éteint en 2017, mais il a inspiré de nombreux vocalistes, notamment Bobby McFerrin et Jon Hendricks.